Tu te souviens? Et du jour au lendemain, tu m'as tout enlevé. Tu m'as tout enlevé. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, Alessandro? Tu as raison, Maria. Oui, tout est de ma faute. Tu as profité de mes sentiments, de tout l'amour que j'avais pour toi, pour te venger de ta femme. Je n'ai été qu'un objet pour toi. C'est pour ça que t'es venu me voir. C'est pour ça que tu m'as demandé de revenir avec toi. Pour blesser Montserrat comme elle t'avait blessé. Oui, j'ai été très égoïste. Je l'admets. Je n'ai jamais pensé à toi ou au mal que je pouvais te faire. Je n'aurais jamais dû me servir de toi. Pardonne-moi. Tu sais ce qui est le pire, Alessandro? Si un jour tu me redemandes de venir avec toi, je te suivrai sans hésiter. Je le ferai, même en sachant qu'au final, je finirai aussi seule, humiliée et triste que je le suis aujourd'hui. Je t'aime tellement. Loin de toi, je n'ai plus aucune raison de vivre. Non, arrête, ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est ce que je ressens. Je ne peux pas m'en empêcher. Je t'aime. Maria, calme-toi, tu es déprimée. En ce moment, tu vois tout en noir, mais je sais que tu vas réussir à aller de l'avant. Tu sais quoi? J'aimerais parler à Montserrat. Pourquoi? Pour lui demander pardon. Crois-le ou non, je m'en veux vraiment pour tout le mal que je vous ai fait. Tu pourrais lui demander de venir me voir. Je ne pense pas qu'elle accepte. Tu es là. Et j'accepte tes excuses du plus profond de mon cœur. Moi aussi, j'ai le droit d'essayer de laver un peu ma conscience. Tu ne crois pas? S'il te plaît, je t'en supplie. Très bien, je parlerai à Montserrat. Mais je ne te promets rien. Merci. Excusez-moi. Bonjour, docteur. Alessandro Almonte, enchanté. Enchanté, monsieur Almonte. Je suis le docteur Zermino. Maria, comment allez-vous? Pareil. Docteur, j'aimerais vous parler. Oui, bien sûr. Venez avec moi. Monsieur Almonte, permettez-moi de vous présenter le docteur Espino. C'est le psychiatre de l'hôpital et c'est lui qui s'occupe de mademoiselle Zamudio. Ravi de vous rencontrer, Tout le docteur. plaisir est pour moi. Nous allons garder la patiente sous observation un jour de plus et nous la laisserons sortir demain matin. Mais elle a besoin d'être soignée pour sa dépression et le docteur Espino est celui qui peut vous conseiller. Je vais vous laisser pour que vous puissiez parler, si vous me permettez. Je sais. Vous êtes de la famille de mademoiselle Zamudio? Non, docteur. Je connais Maria depuis que je suis petit et je l'aime comme une sœur. Mais elle est toute seule. Ses parents sont morts, ainsi que son oncle. En d'autres termes, elle n'a plus personne au monde sauf vous. Oui, c'est ça. Écoutez, je pense que l'unique raison pour laquelle Maria a fait ça, c'est attirer l'attention. Non, monsieur Almonte. Il s'agit d'un cas sévère de dépression. Maria était à 2 doigts de mourir. Si elle était arrivée à l'hôpital 10 minutes plus tard, il n'aurait pas pu la sauver. Vous pensez qu'elle peut recommencer? J'ai bien peur que oui. Je pensais l'emmener dans une clinique où il pourrait l'aider à s'en sortir. Écoutez, je ne vous conseillerais pas de l'interner en ce moment. Ça pourrait se révéler contre-productif et aggraver encore plus sa dépression. Elle se sent seule, isolée, abandonnée. Ce dont elle a besoin, c'est d'être avec vous, monsieur Almonte. Elle vous considère comme sa seule famille. Non, mais je ne peux pas la ramener chez moi en ce moment, docteur. Ça me causerait de sérieux problèmes. C'est que Maria n'arrête pas de répéter encore et encore qu'elle ne vous cause que des problèmes et que seule la mort est sa solution.
Non, mais là, elle se trompe. Bien sûr qu'elle se trompe, mais elle est incapable de le voir. Elle a besoin de temps pour assimiler les choses et accepter les changements dans sa vie. Mais par-dessus tout, elle a besoin de votre aide. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut que je m'en aille. On reparlera calmement de tout ça demain. Je vais aller dire au revoir à Maria. Je Excusez-moi. vous en prie. Allez-y. Excusez-moi, docteur. Tout est arrangé? Il semblerait. Il va la ramener chez lui? Dites à Monsieur Medina que tout fonctionne parfaitement. Votre argent? S'il te plaît, prends soin de toi et fais tout ce que les médecins te disent, d'accord? Oui. J'ai attendu qu'Alessandro s'en aille. Tu sais s'il va revenir? Je pense pas qu'il va revenir avant demain. Il t'a dit qu'il allait te ramener chez lui? Non, on n'en a pas encore parlé. En fait, c'est Montserrat que je dois convaincre. Alessandro va lui demander de venir me voir. Bah, bon courage pour ça. Bon, j'y vais. Non, Adolfo, t'en vas pas. Me laisse pas toute seule. Il faut que je reste toute la nuit dans cet hôpital. Je vais atrocement m'ennuyer. Pourquoi tu rigoles? Je suis sûre que t'as rien de mieux à faire. Et alors? Rester là ne m'a pas l'air très marrant, si? On pourrait rendre ça amusant. Ne commence pas avec ça. Je t'ai déjà dit que je ne me ferai plus avoir par ton petit manège, ok? Je ne te demande pas de venir me voir demain, ni de me dire des choses gentilles. Encore moins de me faire des câlins après avoir fait l'amour. Arrête, Adolfo, t'es un homme. Prends-moi et va-t'en. Tu es sûr? C'est tout ce que je te demande, d'accord? Je suis super stressée, j'ai cru que j'allais mourir. Aide-moi à me relaxer. Allons-y. Merci, mon cœur. Je te remercie infiniment de ne pas être partie de la maison. Ne me remercie pas. Remercie Josefina, c'est elle qui m'a convaincu. Bon, il faut que j'y aille. De rien, madame. Qui est-ce qui te remercie? Tu sais où est parti mon fils? Non, je ne sais pas. J'imagine qu'il est parti chercher un travail. Ah, Joséphine. Plus je te regarde, plus je te vois, plus je te trouve laide. Vraiment très laide. Mais tu es sympathique. Ah, Joséphina. Pauvre Joséphina. Voilà votre carte de crédit, monsieur Almonte. La patiente partira demain. Il faudra donc revenir me voir pour finir de tout payer, s'il vous plaît. Oui, merci. Alessandro, mon fils. Alors, comment va Maria? Rosario m'a dit qu'elle avait encore essayé de se suicider. Je me sens pas très bien, mon père. Tout ça, c'est de ma faute. Oui, je l'ai fait sans m'en rendre compte. C'est moi qui ai poussé Maria à en arriver à de telles extrémités. Mais je te l'ai dit 1000 fois, mon fils, que tu avais commis une énorme erreur quand tu t'étais séparé de ta femme et que tu étais allé chercher du réconfort auprès de Maria. Mais tu n'as pas voulu m'écouter et voilà les conséquences. Ouais. Oui, j'étais aveuglé par la douleur, par la rage. Et je paie toujours pour mes erreurs. Tu crois que je peux lui parler? Oui, oui, bien sûr que oui. J'allais partir, mais je peux vous accompagner jusqu'à sa chambre, par là. Merci beaucoup. À votre service. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et pardon d'avoir autant insisté, mais j'aimerais me faire des amis. Connaître des gens ici, à Agua Azul. Pourquoi êtes-vous venu? Voyage d'affaires? Eh bien oui, mais quoi qu'il en soit, dès que je voyage, j'aime apprendre des choses sur le lieu où je me trouve. Vous êtes ami avec Monsieur Almonte, non? Disons que je le connais. Depuis longtemps? Ma femme et moi sommes les parrains de son fils.
Ça alors, je ne m'y attendais pas. J'ai noté un certain sérieux quand vous êtes venu voir Monsieur Almonte ce matin. Je pensais que vous vous connaissiez et pas que vous étiez si proches. Je suis quelqu'un de sérieux. Ne le prenez pas mal, mais j'aimerais savoir quel genre de personne est Alessandro. Je n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer. Et c'est justement pour ça que je le cherche. Une chose est sûre, sa femme est très belle, non? Pourquoi voulez-vous absolument connaître Monsieur Almonte? Eh bien, je viens d'arriver de Miami. J'ai fait le voyage en compagnie de Mademoiselle Fabiola Guilen. C'est ma cliente. Je la représente légalement. Ah oui? Et elle, qui est-ce? La cousine de Monsieur Almonte. La pauvre se retrouve toute seule. Elle est venue au Mexique pour demander de l'aide à son oncle Benjamin. Vous n'imaginez pas comme elle a été choquée d'apprendre que son oncle était mort. Et que c'était son fils, dont elle n'avait jamais entendu parler, qu'il remplaçait. Il paraît que c'est un fils illégitime, non? Qui vous a dit ça? Eh bien, c'est ce cher Alessandro Almonte qui l'a dit à Mademoiselle Guilen. Vous voulez dire que tout le monde l'ignore? Disons que peu de personnes le savent. C'est pour ça que je vous demande quel genre d'homme est Almonte. Vous croyez qu'il acceptera d'aider financièrement sa cousine? Mais comme je disais, la pauvre n'a plus aucune famille. Honnêtement, je ne pense pas que ça représente un énorme sacrifice pour Alessandro. Il a beaucoup d'argent. Je m'en vais, mon père. Tu ne veux pas entrer avec moi pour lui dire bonjour? Je suis déjà allé la voir tout à l'heure. Je préfère vous laisser tous les deux pour que vous puissiez parler un peu tranquillement. À plus tard. Que Dieu te protège, mon fils. Bon sang de bonsoir. Mon père, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Il me faisait mal. Il essayait de profiter de moi. S'il vous plaît, faites-le sortir. Dites-lui de s'en aller. Qu'il s'en aille, s'il vous plaît. Jeune homme, tu es impardonnable. Va-t'en d'ici tout de suite. Attendez, je vous jure, mon père, que c'était pas ce que vous croyez. Ne mens pas. Sois pas lâche et dis la vérité. Tu voulais abuser de moi. Tu voulais me prendre de force. Attendez, quand je suis arrivé, Maria était là et J'étais voilà. en train de dormir. Maria, tu étais en train de dormir. Oui. Et moi, mon père, je n'ai pas pu résister. Elle m'a toujours attiré. Depuis que je l'ai rencontrée à l'Hacienda, cette femme me rend fou. J'ai toujours été claire avec toi, Adolfo. Je t'ai toujours dit que j'étais pas intéressée. Aucune femme ne me rejette, et encore moins une bonne comme toi, c'est Écoute, compris? pauvre type, ne l'appelle pas comme ça, c'est compris? Écoutez, mon père, soyons honnêtes, vous n'y connaissez rien en femmes. Elles disent toujours non, alors qu'elles rêvent d'un type comme moi qui sait comment les faire vibrer, les rendre heureuses, les faire se sentir vivantes. Tais-toi! Tais-toi, pauvre homme, car je suis sur le point d'oublier que je suis un prêtre et de te donner une sacrée raclée, hein? Tu as essayé de profiter d'une femme sans défense, en convalescence. Sors d'ici immédiatement. Va-t'en. Ouais. Et n'essaie plus jamais d'embêter cette femme. Est-ce que c'est bien compris? Oh, est-ce qu'il t'a fait mal? Tu veux que j'appelle un médecin? Non, mon père, je vais bien. Merci d'être arrivé à temps pour arrêter ce fou. C'était horrible, mon père. J'étais en train de dormir quand tout d'un coup j'ai senti un homme sur moi. J'ai essayé de crier, mais il m'en a empêché. Il a arraché ma perfusion et a commencé à m'embrasser. J'ai essayé de crier, mais personne m'entendait. J'ai essayé de le repousser, mais je suis trop faible, mon père. J'avais pas assez de force. Dis-moi, ma fille, c'est la première fois que cet homme t'embête? Oui, c'est la première fois qu'Adolfo essaie de me forcer. À l'Hacienda, il m'offrait des cadeaux, il me courait après, il me harcelait. Je lui ai toujours dit que je pouvais lui offrir que mon amitié, mon père. Mais enfin, ce n'est pas de ta faute. Si c'est de ma faute, mon père. Je lui ai demandé de m'aider. Au début, il était très doux avec moi. Il m'a même laissé rester chez lui quelques jours. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il voudrait ça en échange. Je veux mourir, mon père. Je veux mourir. Non, mon enfant. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je sais que tu trouves que la vie est cruelle avec toi, oui, mais seul Dieu peut décider quand nous ramener à ses côtés. Tu n'es pas seul, mon enfant. Tu as Dieu, notre Seigneur.
Et tu m'as moi qui prends soin de toi. Je veux t'aider à trouver le réconfort qui t'a toujours manqué, oui. Il faut que tu retrouves ton envie de vivre, mon enfant. Je vous aime beaucoup. Mais j'ai tellement honte. Jurez-moi que vous ne répéterez à personne ce qui s'est passé, hein, mon père. Jurez-le, oui, vous me le jurez. Oui, mon enfant. Allez, maintenant, du calme. Oh, maman Rosario, ça fait un moment qu'il est parti. Alessandro devrait être déjà revenu. Ça ne vous plaît pas de savoir qu'en ce moment, mon fils est avec Maria, pas vrai? C'est ça qui vous inquiète. Je vais ouvrir. Merci, maman Rosario. Bonsoir, madame. Ma fille. Oui, entrez. Qu'est-ce que tu fais là, maman? J'ai besoin de parler avec toi et Alessandro. Je suis très peinée pour tout ce qu'il s'est passé. Maman Rosario, Oui, est-ce que vous pourriez aller voir si Lauro est réveillé? bien sûr que oui, ma fille. Veuillez m'excuser. Maman Rosario? Tu ne trouves pas que c'est un peu trop, mon Serra? C'est moi, ta mère! Pas cette bonne bien habillée! Eh bien, cette bonne bien habillée, comme tu dis, s'occupe de moi, prend soin de moi, me donne des conseils avisés, et au moins ne me manipule pas dans son propre intérêt. Maria Zamudio est à l'hôpital. Elle a essayé de se suicider. Encore? Oh, Ézéchiel, je suis terrifiée à l'idée que cette femme puisse faire du mal à ma nièce. Non. Ou à son enfant. Non, ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que ça n'arrive pas. J'imagine à quel point tu dois te sentir impuissante depuis la mort de l'amiral Mendoza. Mais tu n'es pas seule, Carlotta. Je suis là pour prendre soin de toi et pour m'occuper des gens qui sont importants pour toi. Je te remercie sincèrement pour ça. Tu as toujours été si gentil avec moi. Je ne sais pas pourquoi Nadia m'a dit de me méfier de toi. Écoute, Madame Medina a de nombreux problèmes avec son mari. Et elle veut me faire porter le chapeau, alors qu'il n'y a aucune raison pour ça. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Eh bien, moi non plus. Mais on ne sait jamais les secrets que cache une famille. Aussi respectable soit-elle. Tu as absolument raison à ce propos. Ma famille en est la preuve. Mon pauvre frère ne s'est jamais rendu compte jusqu'au dernier moment de la vipère qu'il avait épousée. Ma belle-sœur a passé sa vie à le tromper, et pas que lui, ses enfants aussi, tout le monde. Tous les mois, cette hypocrite racontait qu'elle partait faire une retraite spirituelle, mais en réalité, cette traîtresse s'enfermait dans une chambre d'hôtel avec son amant. D'ailleurs, il y a un avocat qui est allé avec Dimitrio chez Alessandro pour le conseiller légalement, au cas où il serait également le fils de Benjamin Almonte. Tout semble virer à la catastrophe. Je ne suis pas au courant de tout ça. Personne ne m'a rien dit. Oh, Ézéchiel, si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Il semblerait que Dimitrio soit vraiment le fils de l'amiral Mendoza. Ah, tu me donnes là une bonne nouvelle. C'est un vrai soulagement. Dieu merci, mon neveu est vraiment un Mendoza. Ta belle-sœur a eu un fils avec cet homme. Ou plutôt une fille. Une fille? Est-ce que tu sais où pourrait être cette jeune femme? Si seulement je le savais. J'aurais préféré que ce soit une femme comme Rosario qui soit ma mère, plutôt qu'une femme comme toi. Alessandro n'est pas là et je ne sais pas à quelle heure il va rentrer. Je suppose qu'il est en colère contre moi. Pas que lui, maman. Moi aussi. Tu as essayé de nous tromper une fois de plus. Tu voulais faire passer Dimitrio pour son demi-frère, alors que tu savais pertinemment que c'était un mensonge. Tu m'as poussé à le faire, Ne mon porte Serra. pas la faute sur moi. Si c'était toi, et ne me crie pas dessus. Je suis ta mère, ne l'oublie pas.
Et ça, que ça te plaise ou non? Si tu ne laisses pas Alessandro me donner de l'argent ou m'aider financièrement, je suis au bord de la banqueroute. Ce n'est pas une excuse pour essayer de voler la moitié de son héritage en te servant de ton fils. Tu n'as aucune limite, maman. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de toi, sachant que tu as été capable de me vendre? Et ça aussi, tu l'as fait dans le but de récupérer l'argent de ton amant. Ce n'est pas de ma faute. C'est celle de ce satané Benjamin Almonté. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas mise dans son testament après toutes les années que j'ai passées à ses côtés. Parce que cet argent est à moi, il m'appartient, mon Serra, il faut que tu le comprennes. Je n'ai jamais essayé de voler quoi que ce soit, Alessandro, quoi que ce soit. J'essayais juste de récupérer ce qui m'appartenait, ce qui était à moi. Maman, tu ferais mieux de te taire. Je sais que tu ne peux pas me comprendre. Non pas que je le veuille, ma fille. Mais même si ça t'énerve, tu sais que j'ai raison. Et où est-ce que tu as trouvé ces cheveux qu'Alessandro a pris pour le test? Réponds-moi, maman. Mais tu sais que je n'ai absolument rien à t'expliquer. Tu n'iras nulle part, maman, tant qu'on n'aura pas fini de parler de la fille que tu as eue avec Benjamin Almonté. No te